La CENI vient de publier finalement les résultats provisoires des élections présidentielles de décembre 2023. Voilà ce qui se passe concrètement à Kinshasa et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Les résultats sont là. Mais en attendant, sachez que la bourse scolaire du Collège Congolo-Royal a offert 50% des réductions à tous les enfants du pays. Nous sommes à Bandalungwa. Monsieur Félix Tshisekedi vient de remporter les élections de 2023, c'est tranché. La CENI vient de publier il y a quelques minutes. Il remporte avec 73,36%. Il est donc à la tête de la liste. Après lui, ce monsieur Katumbi qui n'est survécu qu'avec 18% de voix. Et pour monsieur Kadima et pour toute la communauté congolaise, ces élections ne peuvent qu'être vraies et sincères au-delà de quelques problèmes rencontrés des candidats députés nationaux ou provinciaux qui étaient à la base de la fraude, tentant ainsi de corrompre les agents de la CENI. Mais au-delà de ces petits problèmes ça et là, avec 78%, disais-je, c'est quand même trop pour la CENI. La preuve, c'est qu'aucune manifestation hostile à la victoire de M. Félix Tshisekedi n'a été enregistrée, malgré les appels multiples de l'opposition congolaise. Cela prouve à suffisance que la population conjugue bel et bien avec les résultats tels que proclamés par la CENI. Quelques individus tels que Nanga et consorts qui avaient promis de manifestations avant le jour des élections n'ont pas pu réussir parce que toute, si vous voulez très bien, la grande partie de la communauté congolaise a été favorable aux élections et à son candidat finalement jugé majoritaire. On se pose donc la question de savoir est-ce que ces opposants, tous ceux rebelles aujourd'hui, ont-ils droit de pouvoir faire prévaloir la violence, la guerre, la sécession en lieu et place des élections qui constituent pour nous un acquis démocratique sur lequel le Congo devra compter. On espère bien que cette alternance qui vient de prendre l'envol existera bel et bien pour l'instant et après M. Félix Tshisekedi. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Alléluia. Tshisekedi, président de la République, s'est tranché. J'avais bel et bien fait une vidéo où je disais que ce qui me paraît être à la base aussi de l'échec de certains candidats d'opposition, c'est notamment le rôle qu'a joué certains journalistes comme Pierrot Louhara, j'avais dit, qui avaient vraiment démobilisé, démilitarisé la plupart des opposants, les invitant indirectement à ne pas faire la campagne au motif que les élections n'auraient pas lieu. C'était ça, son argumentaire. Et la propagation de cette thèse a joué un rôle psychologique énorme dans le chef de certains candidats comme Moïse Katumbi, qui n'a pas été à l'arrière-fond du pays. Il n'a pas été voir ces villageois qui constituent aussi une ressource énorme, une ressource électorale énorme. Katumbi, au-delà de quelques villages qu'il a fréquentés, n'a pas vraiment été au fin fond de la République, estimant, j'espère bien, être incertain sur la tenue des élections. Et on se pose la question finalement que la CENI, qui semblait ne pas avoir moyen, pas ça, le moyen n'avait pas eu lieu au départ, mais le moyen ont eu lieu finalement. Donc Pierrot Louhara et les autres ont contribué à la démilitarisation, disais-je, des opposants qui n'ont pas battu campagne. Et Katumbi, par exemple, c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas tenu un discours électoral technique. Il n'a été que superficiel. Autant qu'il reprochait aux autres du pouvoir de ne pas avoir un bilan express, lui aussi n'a pas certainement vendu pas seulement le projet de société de son parti politique, mais son programme en tant que président de la République. Il n'a pas fait allusion à un programme cohérent et défendable. Si quelque part il disait je veux faire ceci, mais il n'a pas été techniquement en amont dans la démonstration de mécanismes devant prévaloir à la concrétisation de ses promesses qu'il a faites. Donc en d'autres termes, il n'a pas été explicatif pour montrer à la population ce qu'il voudrait faire pour cette population et le moyen qu'il devra utiliser pour la conversion de ces
potentiel en richesse réelle. Donc, un discours pas trop technique. Katumbi n'a pas vraiment travaillé son discours. Il ne faut surtout pas perdre de vue que l'impact sociologique sur la mobilisation tout autour de la proposition de loi de la nationalisation de fonctions de souveraineté nationale, la loi de père et de mère, qui avait fait son bonhomme des chemins, on s'est dit que la population prenait M. Katumbi comme un étranger, peut-être à tort parce que juridiquement c'est un Congolais, mais on sait que la situation congolaise, au-delà de textes, repose sur des considérations sociologiques. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine connotation de différence entre ce que disent nos lois et les considérations sociologiques. Juridiquement, c'est un Congolais. Mais est-ce que le Congolais, ou si vous voulez très bien, la majorité des Congolais, les considère-t-il comme Congolais? Il est Congolais, mais moi, si j'étais de l'équipe de M. Katumbi, j'aurais simplement proposé, par exemple, parce qu'on prétend que son père était un étranger, sa mère était une étrangère, il aurait simplement fallu que M. Katumbi nous montre le membre de la famille de sa mère. Ses oncles devaient prendre parole. Pourquoi les oncles de M. Katumbi n'ont-ils pas eu parole pour démontrer à suffisance que ce monsieur est issu d'une mère congolaise à part entière? Ça aurait été facile. Donc, sociologiquement, cette loi sur la nationalisation de fonctions de souveraineté nationale avait certainement travaillé dès le départ. M. Katumbi a été considéré, peut-être à tort, parce que juridiquement c'est un Congolais, c'est acquis, la CENI a accepté sa candidature, mais il aurait dû certainement travailler donc en défense pour démontrer qu'au-delà de son père qui est un étranger, son épouse est étrangère, c'est pas un péché, mais il aurait dû démontrer le lien authentique ou les liens congolais entre lui et le Congolais au travers de sa maman, parce que noko na yeba zalaki, il failli noko na yeba loba, noko na yeba lobite, alors que côté à papa il y a du flou. Je me dis carrément que ce côté avait vraiment boité du côté Katumbi qui n'a pas su certainement travailler. Et puis Katumbi on dirait qu'il a battu la campagne. Battu la campagne au moins que Moutou a mis à campagne. À sali campagne Nemoko alors que on sait bien que son discours était très dubitatif parce que Ayebi Nini Koloba Lingala Bienté soyez libre dans esa façon na ye donc toko le besoin ndenge na ye il aurait dû le rôle à Moïse azwa mutu moko oya koki ko sa ele campagne apparemment yepe aboya hi osala ngo parce que muto do tia c'est leur campagne lobi a comme adversaire politique na yo on est au Congo mais justement on se dit que il n'a pas eu de collaborateur apparemment il veut avoir des personnes tout autour de lui qu'il dirige mais il n'a pas de personne de confiance à part Salomon Kalonda qui aurait dû faire bien des choses mais fort heureusement pour le pouvoir ces sagas judiciaires contre Salomon Kalonda a fait que qui se trouve entre le barreau actuellement que Katumbi n'a été que seul, il n'a travaillé avec personne. Je me dis quand même que de ce côté, on n'a pas vu par exemple ici à Kinshasa des candidats tout autour de Moïse Katumbi, ses opposants, voudrais-je dire, travailler en faveur de Moïse Katumbi. Ils ont battu campagne mais sans vendre l'image de Moïse Katumbi. On s'est dit, tels sont là ces éléments qui ont travaillé en défaveur de M. Katumbi, alors que l'on sait bien que du côté Fachi, il y a quand même M. Bemba qui n'est pas n'importe qui. Bemba, c'est toute la majorité, la juvessière sociologique de l'Équateur. On sait bien qu'il y a d'autres candidats, mais Bemba, c'est quand même une figure de proue. Batil Kwebo, Vital Kamere, et tous ces candidats qui ont à dire quelque chose, qui ont certainement travaillé en faveur de M. Félix Tshisekedi. Et je me dis, c'est justement cette démilitarisation dont ont été auteurs certains journalistes, a certainement joué. Voilà que bien des candidats n'ont pas techniquement travaillé leur campagne électorale. Sinon, leurs campagnes n'ont été que des façades espérant qu'il y aura
finalement dialogue national, mais en vain. Nous avions eu des élections. Félix Tshisekedi peut être considéré pour l'instant comme étant provisoirement le président de la République démocratique du Congo renouvelé. Voilà cette chronique de ma part que je soumets à votre sagacité, à votre appréciation, de manière à faire des élections en acquis qui va consolider l'érection de la démocratie que nous avons voulu il y a très longtemps. Que Dieu vous bénisse.